Bonjour, bienvenue sur StudioPact et bon tuto. Bonjour à tout le monde. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait tous les aplats de couleurs sur mon personnage. Si vous voulez savoir comment vous y prendre, je vous invite à aller voir mon premier tuto qui s'appelle Colorisation 1 et qui est décomposé en 7 chapitres. À l'intérieur de celui-ci, je vous apprends une grande partie des bases de la mise en couleur. Dans ce tuto, nous allons parler en particulier de la création de masques. Le masque nous permet en fait de créer, si vous voulez, des pochoirs. Je vais vous le montrer par exemple sur le masque de couleur ici. Je crée un masque dessus. Vous voyez qu'il va apparaître en blanc. Il ne se passe rien en fait sur le dessin parce que le blanc, en fait, c'est du transparent. Maintenant, je vais vous montrer les outils que nous allons utiliser avec le masque. Les outils, c'est le transparent ici qui va être le plein et la couleur, on va dire, enfin une des deux couleurs ici, ça va être entre guillemets les ciseaux. Et vous pouvez également découper avec les outils de mise en couleur, la plume, le crayon, le pinceau et l'aérographe. Nous allons voir ça plus concrètement. Regardez, donc pour l'instant, je suis bien sur mon masque et il est en blanc, donc il est transparent. Si je vais en fait sur mon outil de remplissage, qui est le transparent ici, je prends la plume, je prends une grosse plume à 1000 et je vais recouvrir toute la surface. Regardez ici, mon masque s'est mis tout noir, entièrement noir. En fait, cette feuille noire recouvre mon calque. Maintenant, si je veux faire un pochoir, je vais aller chercher, comme je vous ai dit entre guillemets, les ciseaux, ici. Je vais le réduire. Et admettons que je souhaite faire un pochoir dans ma tête. Donc ce que je vais faire, c'est passer toute ma tête ici. Je vais la remplir. Je le fais vraiment grosso modo. Je découpe dedans si vous voulez. Et vous voyez ici dans le masque que j'ai réalisé en fait un trou en fait. Donc le blanc c'est le transparent et le noir c'est la feuille qui recouvre tout mon calque ici. Donc j'espère que vous avez bien compris, donc je recommence une dernière fois. Lorsque je prends le transparent, je vais recréer la feuille qui recouvre mon calque, et lorsque je prends la couleur, ou un des instruments ici, je vais en fait créer un trou à l'intérieur et pouvoir travailler uniquement à cet endroit sur le calque. Si par exemple je prends maintenant l'aérographe, je prends du rose, je vais passer dessus, ben vous voyez que je travaille uniquement à l'endroit du pochoir. Ma couleur ne va pas sur le reste du dessin. Bien, donc j'ai fait ce masque pour vous expliquer précisément les outils à utiliser. Maintenant, je vais le retirer, je le fais disparaître, et je choisis par exemple de travailler uniquement dans les cheveux. Donc, je vais aller sélectionner mes cheveux, je vais créer un nouveau calque au-dessus du calque en couleur, et ensuite, je mets le masque dessus. Et vu que j'avais mis une sélection, regardez ce qui s'est passé. La sélection a créé mon pochoir. Maintenant, faites bien attention que si vous voulez travailler donc sur les cheveux, vous devez aller dans le calque ici. Pas rester sur le masque, allez sur le calque. Comme ça, ben vous allez pouvoir travailler vos cheveux. Je reprends l'aérographe, je mets du rouge, et voilà. Comme vous voyez, ça ne va pas sur toutes les couleurs,
ça va uniquement sous le pochoir. Vous voyez? Donc, admettons maintenant que je souhaite encore travailler dessus et faire quelque chose de différent. Eh bien, il suffit que je fasse un nouveau calque, que j'aille chercher ma sélection et que je demande de resélectionner. Et ensuite, je rajoute tout simplement un masque. Et j'ai un nouveau pochoir au-dessus. Attention de bien sélectionner le calque, d'accord, sur lequel je vais travailler maintenant. Je vais chercher ma plume et je vais tracer au stylet peut-être des petites lignes comme ça dans les cheveux. Et je peux faire autant de pochoirs que je souhaite. Alors pourquoi je vous dis précisément de bien faire attention à sélectionner l'un ou l'autre? Regardez bien, je vais faire un nouveau pochoir, encore une fois. Je sélectionne un nouveau calque. Je vais chercher sélection, je resélectionne. Et il se crée un nouveau pochoir. Et puis j'oublie en fait de sélectionner mon calque. Regardez ce qui se passe. Je prends ma plume en me disant chouette, je vais mettre en couleur dans mes cheveux, je fais ceci, et en fait je ne mets pas en couleur sur mon calque. Ce que je suis en train de faire, regardez ici, je suis en train de faire un trou dans mon masque, puisque je suis sur le masque, j'ai sélectionné le ciseau ou le cutter et je coupe dans mon pochoir. Donc faites toujours bien attention de rester sur votre calque, de le sélectionner pour ensuite travailler dans vos cheveux. Donc ici maintenant je peux aller chercher, on va dire une couleur un peu plus foncée ici, je vais chercher ma plume et je vais faire une plume un peu plus épaisse et je vais en mettre une ou deux là. Voilà par exemple. J'espère que vous avez bien compris ce principe. Maintenant, nous allons passer à une deuxième étape au sujet des masques. Je viens de dessiner un oiseau, ici, et je souhaite en fait le mettre en couleur et l'intégrer à mon dessin sans toucher à mon personnage qui est déjà fait en fait. Alors pour ça, je vais aller ici, dans mon ancrage, et je vais lui ajouter un masque. À la place de le sélectionner, de sélectionner l'oiseau, je vais simplement aller chercher une plume. Je vais bien vérifier que je suis sur le transparent, puisque le transparent remplit, et je vais aller remplir l'oiseau, tout simplement. Donc, je prends mon stylet et je remplis l'oiseau. Et vous voyez que le fait de le remplir, le trait qui est derrière disparaît évidemment, puisque c'est comme si je posais une petite feuille de papier dessus. Donc je vais remplir le dessus, le dessous, les ailes, les cheveux, et je le fais exprès pour que vous le voyez ici. Donc je retourne ici tout près. Vous voyez une petite tache noire là? Eh bien c'est le petit papier blanc que j'ai mis sur le calque pour pouvoir voir mon oiseau ici apparaître. Alors si à un moment donné mon oiseau ne me plaît plus, je peux le faire disparaître et ici, tout simplement, je peux désactiver mon masque et vous voyez que mon trait réapparaît. Maintenant, je vais le réactiver, activer le masque, et je fais réapparaître mon oiseau dessus. Donc à partir de là, je vais pouvoir tout simplement ajouter un calque que je vais appeler couleur, et je vais pouvoir mettre en couleur mon oiseau. Je fais disparaître tout le reste, sauf évidemment mon oiseau et la mise en couleur. Donc ici je vais sélectionner l'orange et nous allons nous amuser à le mettre en couleur.
Donc comme vous voyez, j'ai intégré mon oiseau à mon dessin. Ici, je mets une petite feuille de papier sur mon original pour pouvoir dessiner dessus en dessous. Tandis qu'ici, c'est l'inverse. Je vais sélectionner la surface que je veux travailler et je fais un trou dedans. Mon papier recouvre toute la feuille et j'ai juste un trou ici. Donc c'est positif, négatif. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Bien. Maintenant, ce que je souhaite, c'est mettre de la matière. Admettons que ce soit sur la petite soucoupe ici. Je vais aller tout simplement importer cette matière. Je fais Fichier, Importer, l'image. Je vais aller chercher de l'eau, ouvrir, et je vais le placer au niveau de la soucoupe. Je vais pixeliser le calque pour pouvoir travailler avec. Et ensuite, tout simplement, je vais sélectionner la zone sur laquelle je veux mettre de la matière. Et je rajoute mon masque. Maintenant, on voit la matière dans ma petite soucoupe. Ce que je peux faire également, c'est travailler ici l'opacité, comme tous les autres calques. Donc voilà pour ajouter de la matière. Alors admettons maintenant que je veux faire des petits dessins dans mon kimono. Regardez, je vais tout simplement créer un calque dans lequel je vais mettre une couleur. Je fais tout disparaître et je décide de mettre dans ce calque une couleur foncée. Voilà. Vous voyez, toute la couleur est dessus. Et lorsque je rallume tout, la couleur mauve recouvre tout le dessin. Ce que je fais maintenant, j'ajoute un masque. Je prends ma plume. Je vais mettre une feuille sur toute la surface, comme je vous avais expliqué, voilà, pour que ma feuille devienne entièrement noire. Et je fais tout réapparaître. Eh bien, je vais pouvoir tout simplement, par exemple, faire ici, dans le kimono, du graphisme. Donc je prends une plume à 8 et je vais choisir de dessiner dedans. Ça peut être aussi intéressant pour travailler sur la surface. Il y a vraiment plein de possibilités. Je peux également, regardez, prendre mon aérographe ici. Vous voyez, si je passe légèrement dessus, eh bien, regardez ici le pochoir. Ici, on voit bien que j'ai donné mon petit coup d'aérographe. Et donc, la couleur va apparaître sur le kimono, ici en bas. Dans le chapitre suivant, je vais vous parler du calque d'écrêtage. Toutefois, dans le cadre des masques ici, je vais vous montrer une chose importante pour le masque d'écrêtage. Vous voyez pour l'instant, ce que l'on voit sur le dessin, c'est uniquement le pochoir, le dessin sur le pochoir. Et si on regarde sur le calque, il y a toute la matière. Ce qu'on peut faire en fait, c'est tout simplement appliquer le masque au calque. Voilà. Regardez la différence, la matière a disparu. Je vois uniquement la forme de la soucoupe volante. Et grâce à ça, je vais pouvoir créer au-dessus un masque d'écrêtage, ici, masque d'écrêtage, et travailler uniquement
sur la matière. Donc si je vais chercher par exemple allez, la couleur mauve et je vais chercher encore une fois l'aérographe, pourquoi pas, regardez, je vais pouvoir peindre, donner un effet dessus, grâce au masque de décrétage. Je vais parler davantage des masques d'écrêtage dans le chapitre 3. Voilà pour ce qui est des masques de fusion. J'espère que j'étais assez clair. Donc, lorsque vous voulez créer un masque, vous cliquez dessus. Lorsque vous voulez travailler sur le masque, n'oubliez pas que les ciseaux, c'est la couleur, on va dire, et que le transparent, c'est pour reconstituer toute la feuille blanche. Donc, pensez-y à ça, c'est très important. Faites attention également lorsque vous avez créé votre masque de travailler sur votre calque, sinon vous allez transformer votre masque. Hein, pensez-y à ça. Ensuite, pensez également que pour créer un masque, ce que je peux faire, c'est soit sélectionner, donc admettons ici, je vais chercher ma sélection, je sélectionne ici le kimono, je crée un nouveau calque et je vais mettre un masque dessus, tout de suite, il va créer le pochoir. Je vais pouvoir travailler à l'intérieur du kimono. Attention de bien sélectionner le calque et puis je peux travailler dedans. Je vais choisir peut-être une autre couleur, le rose. J'ai pris l'aérographe. Ah oui, pardon, je vais travailler ici. Si jamais vous voulez glisser une matière, vous allez simplement chercher une matière quelconque. Vous faites importer une image. Voilà, par exemple celle-là. Donc maintenant que j'ai importé mon copeau, vous voyez ici il est tout petit, je vais quand même l'agrandir pour pouvoir le mettre au-dessus de mon pinceau, ici. Voilà. Ensuite, je vais le pixeliser pour pouvoir travailler dessus. Une fois que je l'ai pixelisé, je le décoche. Je sélectionne la zone sur laquelle je souhaite voir les copeaux. Je reviens dessus. Et je mets le masque. Et comme ça, le pochoir est directement fait et je peux travailler dessus. Et enfin, on va placer une petite feuille à un endroit pour pouvoir travailler en dessous de l'ancrage. Donc, je viens par exemple ici. Je veux faire par exemple un autre petit oiseau ici. Ce que je vais faire, c'est aller tout près, prendre ma plume, je vérifie que je suis bien sur mon masque. Donc, je vais remplir un peu une surface ici. Voilà. Je vais faire disparaître le reste jusque là. Donc ce que je vais faire ici, c'est coller une petite étiquette en fait quelque part. Je vais même faire une plume un peu plus grosse, je vais le mettre à 200, voilà, je le marque bien pour que vous le voyez ici en dessous. Et lorsque je vais aller dans le calque qui se trouve exactement en dessous, donc je vais dessiner un autre petit oiseau, par exemple. Si jamais je veux récupérer le trait de mon ancrage, ce n'est pas compliqué, je retourne sur le masque, ici. Je vais chercher l'outil ici pour découper et en fait, je fais réapparaître tout simplement le trait. Je n'ai pas besoin de le redessiner. Ça peut servir, comme vous le voyez, aussi de gomme. J'espère avoir été assez clair au sujet du masque. Je vous souhaite de bien vous amuser, un bon travail. Je vous dis à bientôt et merci.